Concurrence en France. Il y a à peine un an, l'affaire Free a défrayé la chronique en montrant qu'on pouvait être très intéressant pour les consommateurs et beaucoup moins pour les employés. Est-ce que la concurrence détruit des emplois? Alors, pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai Emmanuel Combe. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Europe et vice-président de l'autorité de la concurrence. Et vous, Xavier Rago, vous êtes économiste également, chercheur au CNRS, professeur à l'économie de Paris, et vous avez également conseillé le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, pendant un peu plus d'un an. Voilà. Alors, je disais, l'épisode Free a fait remonter de quelque chose qui est très sous-jacent en France et qui concerne la peur de la concurrence en ce qui concerne les destructions d'emplois. Et également la technologie qui serait également l'ennemi de l'emploi. Alors, Emmanuel Combe, est-ce qu'on peut dire que la concurrence est destructrice d'emplois? Je crois que c'est un débat qui est assez ancien, hein. Vous l'avez dit à juste titre il y a quelques instants. En réalité, les effets de la concurrence sur l'emploi sont assez similaires à ceux du progrès technique sur l'emploi. Il est tentant en effet de regarder à court terme, de manière immédiate, et en effet il est possible dans l'immédiat que la concurrence, parce que la concurrence entraîne des bouleversements dans les parts de marché. Des nouveaux entrants arrivent, d'autres souffrent de l'arrivée de ces nouveaux entrants. Il est possible qu'il y ait des bouleversements avec en effet des coûts de transition pour les salariés. Mais prenons garde à prendre aussi le recul nécessaire, à bien prendre en compte les effets directs, mais également les effets indirects. Et on s'aperçoit en réalité que le débat est beaucoup plus complexe que cela. Si je prends un exemple, l'exemple du low-cost aérien. L'entrée des compagnies low-cost s'est traduite par des gains de productivité de l'ordre de 30 à 40%. C'est une véritable révolution. L'emploi aurait dû baisser en Europe de ce montant. Or, force est de constater, si l'on en croit la Commission européenne, que l'emploi n'a pas bougé. Pourquoi? Car lorsqu'un prix baisse, tout d'abord la demande explose. Et si la demande explose, il faut bien des personnes pour assurer ces vols. Et deuxièmement, ces billets moins chers ont permis aux consommateurs de reporter leur pouvoir d'achat sur d'autres produits, tels que l'hôtellerie, la restauration, créant ainsi des emplois dans d'autres secteurs. On estime en France que le low cost aurait créé entre 100 000 et 110 000 emplois. Donc attention à ne pas avoir une vision, je dirais, trop immédiate, fort légitime au demeurant, des effets de la concurrence sur l'emploi. Alors, Xavier.